Les prix ont explosé, mais pas les salaires. Et vous allez perdre beaucoup d'argent avec l'indexation. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous faire part d'un message que m'a laissé Armand. Armand Vente Libre, il est chasseur et il adorait la chasse. Il est parti récemment avec des amis dans la forêt. Et puis, paf, l'accident de chasse. Un chasseur dyslexique a abattu un cendrier. Vous-même, si vous avez des drames à me raconter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de l'augmentation des prix et de l'indexation des salaires et des autres revenus que vous pouvez avoir. Et on va voir que vous allez perdre beaucoup d'argent avec cette indexation. En fait, je connais bien deux personnes, Ginette et Gilles. Ginette et Gilles vivent ensemble depuis de nombreuses années, mais dernièrement, ils ont vu leur pouvoir d'achat s'écrouler. Il faut dire que Ginette Toyer-les-WC, elle est au SMIC. C'est une auxiliaire de vie. Alors évidemment, parfois, elle a un petit peu des primes en fonction des cas difficiles dont elle s'occupe. Si elle a un tétraplégique, par exemple, c'est jackpot. Mais voilà, les tétraplégiques, ça ne court pas les rues. Donc, Ginette est au SMIC. Et dernièrement, elle voit qu'elle a un pouvoir d'achat qui baisse de plus en plus avec l'inflation. À tel point que récemment, elle a dû renoncer à acheter ses céréales préférées. Seulement voilà, il y a quand même une bonne nouvelle pour Ginette. Sur le mois de juin, début juin, elle a vu que son salaire avait augmenté. Et ça, Madame Borne l'avait promis à tous les salariés français. Ceux qui sont au SMIC ont vu leur augmentation de salaire concrétisée au mois de mai. Et ça, Madame Borne, la Première ministre française, l'avait dit au mois d'avril. Au mois de mai, toutes les personnes au SMIC, et ça représente 2 millions de personnes en France, toutes les personnes au SMIC ont vu leur salaire augmenter. Alors, Madame Borne, elle n'y est pas pour grand-chose. En fait, c'est automatique. Au mois de janvier, toutes les personnes au SMIC voient leur salaire augmenter, comme l'ensemble des personnes qui bénéficient d'aides sociales. Que ce soit le RSA, les allocations familiales, etc., sont augmentées en début d'année. Mais le SMIC a une particularité. Si jamais l'inflation augmente de plus de 2%, le SMIC augmente également en mai pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Et c'est ce qui est arrivé à Ginette. Et du coup, Ginette, toute contente, s'est lâchée un petit peu sur les courses. Non seulement elle a augmenté le nombre de céréales qu'elle achetait, mais elle a pu aussi s'intéresser à des nouveaux produits, parce qu'elle était persuadée que son compagnon, Gilles, allait aussi avoir une augmentation de salaire. Seulement voilà, Gilles Desprimes, lui, il est comptable pour un caviste très connu, Cavasutra, et il gagne un petit peu plus que le SMIC. Et ce mois-ci, son patron lui a dit qu'il n'aurait pas d'augmentation. Parce que les salaires, eux, ne sont pas nécessairement indexés sur l'inflation. D'ailleurs, Ginette aurait pu s'en rendre compte, parce que dans son entourage, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été augmentées. Par exemple, elle a un bénéficiaire dont elle s'occupe régulièrement depuis qu'il a eu un accident de voiture, un unijambiste, Jean Bambois. Jean Bambois, lui, depuis qu'il a eu son accident de voiture, il est au RSA. Et le RSA n'a pas augmenté. Et ça, Ginette s'en est aperçue quand elle est venue l'aider hier matin. Jean Bambois s'était levé du mauvais pied. Et quand un unijambiste se lève du mauvais pied, on s'en rend compte très vite. Le RSA de Jean Bambois, il a été revalorisé en avril de 1,8%. Et lui, il l'a vu sur sa prestation du mois de mai. Seulement voilà, 1,8%, c'est loin de compenser l'inflation. Parce qu'en fait, la revalorisation, elle est calculée sur l'inflation, sur la moyenne d'inflation, sur 12 mois. Et les premiers mois de ces 12 mois, l'inflation a été quasiment nulle. En fait, l'inflation, elle a surtout accéléré dans les derniers mois. Donc, concrètement, quand Jean Bambois va acheter son pain, il s'aperçoit que l'augmentation du pain, elle est beaucoup plus importante que l'augmentation de son RSA. Et tous ceux qui ont des allocations, les allocations familiales ou d'autres, ils ont pu remarquer que la revalorisation de leurs allocations, elle était beaucoup plus faible que l'inflation. Et en plus, cette revalorisation,
elle se fait tous les ans, une seule fois par an. Ce qui fait que pendant les 12 prochains mois, eh bien, ils vont voir l'inflation augmenter, décoller, sans que leurs revenus, eux, n'augmentent. Et ça, c'est aussi en partie dû à une règle qui a été instaurée en 2016. Avant, pour augmenter les minima sociaux ou pour augmenter les aides sociales, on se basait sur les estimations de l'inflation. C'est-à-dire qu'on estimait de combien l'inflation allait augmenter dans l'année qui allait venir. Mais cette règle a été un peu compliquée parce qu'on se trompait souvent sur les estimations d'inflation. Du coup, en 2016, on a décidé de baser cette augmentation des revenus sur l'inflation qui avait eu lieu dans l'année passée. Comme ça, ça permettait de se baser sur des choses réelles. Seulement voilà, on s'aperçoit que ce n'est pas très juste non plus et que certaines catégories sociales perdent beaucoup d'argent. Par exemple, en 2021, l'inflation sur l'année entière, d'après l'INSEE, elle est de 1,6%. Donc, on pourrait augmenter tout le monde au 1er janvier de 1,6%. Oui, mais si on prend que les 3 derniers mois de l'année, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, on voit que l'inflation, elle est de 2,8%. Donc, elle accélère très rapidement. Et en augmentant tout le monde de 1,6% au 1er janvier, eh bien, en fait, vous ne compensez pas l'inflation réelle des 3 derniers mois. Et ça, ceux qui s'en sont parfaitement rendus compte, eh bien, ce sont les retraités. Depuis janvier 2021, les pensions de retraite ont baissé de 4,4% relativement au prix. Et donc, ils se sont lentement appauvris. Et cette baisse des minima sociaux ou des retraites par rapport au prix, eh bien, ça devient tellement visible que le gouvernement a promis qu'il s'en occuperait à partir de juillet, peut-être en donnant un coup de pouce aux retraites ou aux minima sociaux. Mais encore faut-il que le gouvernement en ait les moyens. Et avec l'augmentation des taux de la BCE, c'est pas du tout évident. Bref, pour ceux qui touchent des minima sociaux, pour les retraités ou pour ceux qui touchent des allocations type allocation familiale, la vie est de plus en plus dure et le gouvernement a promis une aide. On verra bien s'il le fait en juillet. Pour Ginette, eh bien, le SMIC a augmenté, ce qui compense un peu la perte de pouvoir d'achat qu'elle avait, mais c'est pas merveilleux. Le grand perdant là-dedans, eh bien, c'est Gilles, le compagnon de Ginette. Parce que lui, eh bien, son pouvoir d'achat a baissé, comme pour tous les salariés au-dessus du SMIC, de 2,3% depuis le début de l'année. Mais vous, votre salaire a-t-il suivi l'inflation ou est-ce que l'inflation va beaucoup plus vite que vos revenus? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous conseille cette vidéo de Top Tortue sur la crise de 29. Ça vous fera relativiser la crise actuelle. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Et le dicton du jour. Ne fais pas au cochon ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse autrui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.